Bismillah ir-Rahman ir-Rahim, Assalamu. Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque âme cherche un chemin, et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est se fatiguer, peut-être que tu doutes, mais sache une chose. Allah t'a conduit ici pour une raison. Ya Abdi, ô serviteur. Combien de matins as-tu laissé le Fajr passer comme s'il n'avait rien à te dire? Et si ce samedi devenait un rendez-vous avec Allah, capable de réaligner ta vie entière? Prends une minute maintenant, ferme les yeux, prie avec moi pour la personne qui compte le plus pour toi, ou partage cette vidéo à quelqu'un dont le cœur a besoin de lumière. Vous êtes sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la voie du salut. Et avant de continuer ce rappel, abonnez-vous et laissez un commentaire pour remercier Allah, afin de ne rien manquer de ce qui ramène les cœurs vers lui. Il y a un moment, avant que le monde ne parle, avant que les écrans ne s'allument, avant que les préoccupations ne s'imposent, où ton cœur est mis part. Varchoa, sans bruit. Ce moment ne dure que quelques instants, mais il révèle toute une vie intérieure. Ce moment s'appelle le Fajr. Et beaucoup pensent encore que le Fajr n'est qu'une prière parmi d'autres, un mouvement du corps, une obligation à cocher avant de retourner dormir. Mais le Fajr, en vérité, n'est pas un geste, c'est une décision. Ya Abdi, ô serviteur, dis-moi, qui choisis-tu en premier quand personne ne te regarde, quand aucune pression ne t'oblige, quand aucune voix ne t'appelle, quand seul ton cœur sait ce qu'il va faire dans le silence de l'aube? Allah dit dans le Coran, par l'aube, Sourate Al-Fajr 89. 1. Allah jure par ce moment. Et Allah ne jure que par ce qui est immense. Le Fajr n'est pas honoré par hasard. Il est le témoin quotidien de ton positionnement intérieur. Ce n'est pas une prière qui te demande de l'énergie, c'est une prière qui te demande une hiérarchie. Qui est premier dans ta vie? Ya Abdi, ô serviteur. Lorsque l'appel du Fajr s'élève, ce n'est pas seulement un muezzin qui appelle, c'est un rappel silencieux. Qui a ta priorité aujourd'hui? Le téléphone ou le Coran? Le sommeil ou la rencontre avec ton Seigneur? Tes projets ou celui qui détient tes lendemains? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: les deux unités de prière du Fajr sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Muslim. Pourquoi? Parce que le Fajr n'est pas une prière de foule, c'est une prière de vérité. Peu y répondent quand le corps est lourd et que l'âme hésite. Et pourtant, celui qui se lève pour le Fajr dit sans parole: Ya Allah, tu es plus important que mon confort. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu repoussé Allah à plus tard? Combien de fois lui as-tu dit intérieurement: attends, je dormirai encore un peu? Ne sens-tu pas que ce n'est pas seulement ton corps qui reste au lit, mais ton cœur qui recule? Allah dit: Aqimis salat li dhikri. Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate Taha 20, 14. Le Fajr n'est pas là pour Allah. Allah n'a besoin ni de ton réveil, ni de ta prosternation. Le Fajr est là pour toi, pour te rappeler, dès le début de la journée, qui est ton maître et qui tu es réellement. Regarde Bilal radiyallahu anhu, persécuté sous le soleil brûlant de la Mecque. On posait des pierres sur sa poitrine. On lui demandait de renier Allah. Et lui répétait: Ahad, Ahad. Pourquoi?
parce que son cœur avait déjà fait son choix. Allah était premier, même avant la survie. Ya Abdi, ô serviteur. Le Fajr est cette même déclaration, mais sans cri, sans chaîne, sans témoin. Une déclaration silencieuse. Tu te lèves, tu fais les ablutions, tu te tiens debout, et tu dis par tes actes, Ya Allah, même si le monde m'oublie, je ne t'oublierai pas. Ittaqi Allah, crains Allah. Avant que ton cœur ne s'habitue à repousser ce rendez-vous, car chaque Fajr manqué sans regret durcit un peu plus l'âme, et chaque Fajr accompli avec sincérité polit le cœur, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Allah dit, Inna Qur'an al-Fajr kana mashhoudan. La récitation du Fajr est attestée par les anges. Surat al-Isra, Dik 7, 60, Dik 8. Des anges montent, d'autres descendent, et ton cœur est observé. Pas ton apparence, ton choix. Ya kalban taba'al, au cœur qui s'est éloigné. Si tu veux savoir où tu en es avec Allah, ne regarde pas ce que tu dis en public. Regarde ce que tu fais au Fajr, là où personne ne t'applaudit, là où seule la sincérité parle. Et toi qui te lèves malgré la fatigue, malgré la lassitude, malgré les chutes répétées, Ya Abdi, ô serviteur, sache qu'Allah voit ton combat avant même de voir ta prosternation. Et parfois, ce simple choix intérieur, répété dans le silence de l'aube, est le début d'un retour que ton cœur attendait depuis longtemps. Il y a des jours que les gens traversent sans s'arrêter, comme si rien d'important ne pouvait y naître. Des jours sans nom, sans symbole, sans prestige apparent. Et pourtant, c'est souvent là, précisément là, qu'Allah dépose ses ouvertures, non pas dans ce qui est célébré par les foules, mais dans ce qui est négligé par les cœurs distraits. Ya Abdi, ô serviteur, qui t'a dit que la proximité d'Allah dépendait du jour que les gens honorent? Qui t'a fait croire que la valeur d'un moment venait de sa réputation et non de ton intention? Allah dit, Wa ma indallahi khayrun wa abqa. Ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Surat Ash-Shura 42, 36. Allah ne regarde pas le calendrier. Il regarde ce que le cœur fait quand il est libre, quand personne ne l'oriente, quand aucune pression religieuse ne l'encadre, quand il n'y a ni foule, ni rappel collectif, ni ambiance spirituelle imposée. Le samedi, pour beaucoup, est un jour vide. Ni le vendredi sacralisé, ni le lundi des résolutions. Un jour flottant. Et c'est justement dans ces jours-là que le cœur se révèle. Est-ce qu'il se tourne spontanément vers Allah ou est-ce qu'il se disperse? Ya kalban taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Quand rien ne t'oblige à te souvenir d'Allah, le choisis-tu encore? Ou ton lien dépend-il de l'environnement, des rappels des autres, des moments populaires? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec constance, même si elles sont peu nombreuses. » Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi ces œuvres sont-elles aimées? Parce qu'elles ne nourrissent pas l'ego, parce qu'elles ne cherchent pas les regards, parce qu'elles sont faites quand personne ne regarde, parce qu'elles naissent d'un cœur sincère, pas d'une ambiance favorable. Allah dit aussi « Lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum » Ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, mais c'est la piété de vos cœurs qui l'atteint. Surat Al-Hajj 22-37. Ce verset détruit une illusion dangereuse, celle de croire que la valeur d'un acte dépend de sa forme ou de son contexte extérieur.
Allah regarde le cœur, toujours. Et le cœur est le plus vrai quand il est seul. Regarde le prophète Youssouf alayhi salam. Ce n'est pas devant les foules qu'il a été élevé, mais dans une prison oubliée. Un lieu sans prestige, sans honneur, sans reconnaissance. Et pourtant, Allah a fait de ce lieu négligé un point de bascule vers l'autorité, la sagesse et la dignité. Ya Abdi, ô serviteur, comprends-tu maintenant? Allah n'attend pas que le jour soit sacré pour t'élever. Il attend que ton cœur soit sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi dit: l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger. Alors bonne nouvelle aux étrangers. Muslim. Qui sont ces étrangers? Ceux qui adorent Allah quand les autres sont distraits. Ceux qui se rappellent quand les gens oublient. Ceux qui choisissent Allah dans les jours ordinaires, les moments discrets, les instants que personne ne valorise. Ittaqi Allah, crains Allah, et ne méprise aucun jour. Ne dis jamais, ce n'est qu'un samedi. Car Allah peut faire de ce jour que tu pensais vide une porte que tu attendais depuis des années. Allah dit: Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ce qu'il veut. Sourate Al-Qasas 28. 40. C'est lui qui choisit les moments. Et parfois, il choisit ceux que tu ne regardais même pas. Ya Kalban Tabad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu attendu un bon moment pour revenir à Allah? Et combien de fois ce moment est-il passé sans que tu ne le reconnaisses? Le samedi, le jour ordinaire, le moment discret. Tout cela n'est pas vide. C'est un terrain nu. Et un terrain nu est parfois le meilleur endroit pour planter une graine sincère. Car ce n'est pas le jour qui élève l'acte. C'est l'acte sincère qui élève le jour. Il existe un instant que beaucoup quittent trop vite, comme s'ils sortaient d'un lieu ordinaire sans se retourner. Un instant fragile, pur, silencieux. Après le Fajr, quand la prière est terminée, mais que le rendez-vous, lui, ne l'est pas encore. Le corps est debout, mais le monde n'a pas encore posé ses chaînes sur le cœur. C'est là que tout commence, ou que tout peut s'éteindre. Ya Abdi, ô serviteur, pourquoi te presses-tu de fuir ce moment? De quoi as-tu si peur dans le silence? Ne sais-tu pas que c'est précisément quand le bruit se tait que le cœur devient audible? Allah dit: Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhoud. Et accomplis la récitation du Fajr, car la récitation du Fajr est attestée. Sourate Al-Isra 17, 60, 18. Attestée par qui? Par les anges. Ceux de la nuit montent, ceux du jour descendent. Ils se croisent à ce moment précis, témoins de ton état, pas seulement de tes paroles. Ils voient si tu pars comme si Allah ne t'avait rien donné, ou si tu restes comme quelqu'un qui vient de recevoir une miséricorde. Ya Abdi, ô serviteur, après le Fajr, ton cœur est encore nu, nu des conversations, nu des inquiétudes accumulées, nu des rôles sociaux. Il n'a pas encore enfilé les masques de la journée. C'est un cœur vulnérable, oui, mais aussi un cœur réceptif. Et Allah aime les cœurs qui se présentent à lui sans armure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, après certaines prières, restait assis à faire le dhikr. Il ne se levait pas toujours immédiatement. Les compagnons le voyaient immobile, présent, comme s'il prolongeait un dialogue que personne n'entendait. Ce n'était pas de l'inertie, c'était de la présence. Ya Kalban Tabad, au cœur qui s'est éloigné.
Quand as-tu appris à traiter ces moments comme s'ils étaient vides? Qui t'a convaincu que l'essentiel s'arrêtait au dernier salam? Ne sens-tu pas que tu quittes souvent la prière plus pressée que lorsque tu y es entré? Allah dit: Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce point ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Surat Ar-Ra'd 13h28. Cet apaisement ne descend pas toujours pendant les gestes. Il descend souvent après, quand le cœur est assis, immobile, conscient. Quand tu ne demandes rien encore, mais que tu es là. Ittaqi Allah, crains Allah, et ne banalise pas ce silence. Le silence après le fajr n'est pas un vide, c'est une porte. Mais seules les âmes patientes la traversent. Regarde Maryam alayhi salam. Seule, retirée, silencieuse. C'est dans cet isolement, loin du bruit, qu'Allah lui a parlé, qu'un souffle a été déposé, qu'un destin s'est transformé. Les grandes annonces divines n'ont jamais eu besoin de vacarme. Ya Abdi, ô serviteur, reste assis. Même quelques minutes, pose tes mains sur tes genoux. Respire. Laisse ton cœur rattraper ce que ton corps a fait. Dis-toi intérieurement, à qui suis-je en train de parler? Si cette question descend vraiment, même sans mots, ton cœur commence à s'ouvrir. Les savants disaient que l'invocation faite à ce moment est lourde dans la balance, non parce que le moment serait magique, mais parce que le cœur n'est pas encore divisé. Il n'a pas encore négocié avec le monde. Ya kalban taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Peut-être que ce que tu cherches depuis des années ne se trouve pas dans une nouvelle méthode, ni dans une formule compliquée, mais dans ces minutes que tu fuis chaque matin. Allah dit: Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuridun wajhahu. Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face. Surat Al-Kaf, 18, 28. Rester. Pas courir. Pas consommer le rappel. Rester. Car après le fajr, le monde n'a pas encore pris ton cœur. Et tant qu'il ne l'a pas pris, Allah est plus proche que tu ne le penses. Il y a une illusion subtile qui s'est glissée dans les cœurs fatigués. Croire que la proximité d'Allah se déclenche par une méthode, qu'une porte s'ouvre par un chiffre, qu'un destin bascule par une formule bien répétée. Et pourtant, la plus grande rupture du cœur commence souvent là. Quand l'adoration devient technique, quand la foi devient mécanique, quand l'invocation cesse d'être un abandon pour devenir un outil. Ya Abdi, ô serviteur, qui crois-tu vraiment quand tu lèves les mains? À qui ton cœur s'accroche-t-il quand ta langue invoque? Est-ce à Allah seul ou à la méthode que tu utilises pour l'atteindre? Allah dit: Ala lillahi ad-din wal khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? Surat Az-Zumar 39-3. La religion pure, ce n'est pas une accumulation de procédés. C'est un cœur vidé de tout autre que lui. Le tawhid n'est pas seulement de dire « Allah est un ». Même les polythéistes le disaient. Le tawhid, c'est ne rien attendre réellement d'autre que lui. Ni d'un jour, ni d'un nombre, ni d'une cause cachée. Ya kalban taba'ad, ô cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu cherché une formule parce que ton cœur était fatigué de patienter? Combien de fois as-tu voulu une clé rapide parce que l'épreuve durait trop longtemps? Et sans t'en rendre compte, ton espoir s'est déplacé. D'Allah vers la méthode. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: Les actes ne valent pas que par les intentions. Al-Bukhari, Muslim. L'intention n'est pas une phrase intérieure.
C'est une direction du cœur. Si ton cœur croit que le chiffre agit, que la date agit, que la répétition agit par elle-même, alors le cœur s'est attaché à autre qu'Allah, même subtilement. Allah dit « Kulillahu thumma dharhum » Dis « Allah » puis laisse-les. Surat Al-An'am, Sikh, 91. 10 Allah. Passe Allah plus. Passe Allah si. Passe Allah après, Allah seul. Car tant que le cœur garde un plan B, il n'est jamais complètement tourné vers lui. Regarde le prophète Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu. Les causes existaient. Des hommes étaient là. Des moyens étaient possibles. Et pourtant, son cœur n'a rien saisi. Il a dit « Hasbi ya Allah » Allah me suffit. Et le feu est devenu fraîcheur. Non pas parce qu'Ibrahim avait une technique, mais parce que son tawhid était intact. Remouais ton cœur. Ne les laisse pas mourir en toi. Le rappel n'est pas venu pour t'émouvoir, mais pour te transformer. Le Fajr t'attend, non comme une habitude, mais comme un choix vivant. Ittaqi Allah, crains Allah, avant que les jours ne passent et que le cœur ne s'endurcisse. Reviens, même fatigué, même brisé. Allah ouvre là où tu n'imagines plus. Et si tu tombes encore, relève-toi encore. Car celui qui marche vers Allah, même lentement, est toujours plus proche que celui qui regarde sans agir.